Shalom, shalom à nous tous, shalom peuple de Dieu, shalom à tous ces frères et ceux-là qui s'élèvent jour et nuit, qui prient, qui intercèdent, qui chantent, qui adorent le Seigneur dans ce groupe. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous ces hommes de Dieu-là qui nous encouragent tous les jours par les messages, les prédications que le Seigneur leur donne. Que Dieu vous bénisse, serviteurs de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse vos vies en sorte que vous ne manquez de rien et que le Seigneur vous garde, qui vous protège. Ce matin, vraiment, je viens par la grâce de Dieu vous donner un témoignage qui est aussi un message de sensibilisation. Un message de sensibilisation pour nous tous, pour nos enfants, pour nos jeunes frères, pour nos sœurs, pour nos familles, pour nos amis. Et vraiment, je souhaiterais vraiment que nous prenions conscience vraiment de beaucoup de choses autour de nous. Les choses sont spirituelles, elles ne sont pas que physiques, elles sont beaucoup spirituelles. Et vraiment, le témoignage que je vais vous donner ce matin, vraiment, c'est un songe vraiment que le Seigneur m'a montré cette nuit. Dans le songe, j'étais sorti avec mon mari. Nous sommes allés manger dans un endroit. Et cet endroit-là, c'était un ancien hôpital. Un ancien hôpital qui avait plusieurs bureaux, qui avait des bâtiments et tout ça. Il y avait des bureaux qui étaient utilisés comme des restaurants, des bureaux qui étaient utilisés par d'autres personnes pour, voilà, pour d'autres choses, d'autres occupations. Et nous étions dans un restaurant dans cet hôpital-là. Et il y avait aussi un sous-sol, il y avait des étages, il y avait plusieurs étages. Et pendant que nous étions en train de manger, j'ai vu ma fille aînée. J'ai vu ma fille qui est passée, elle était devenue majeure en son temps-là. Je l'ai vue passer avec deux hommes, et ça m'a intriguée. Ça m'a intriguée au point où je disais à mon mari, mais voilà, voilà ma fille qui passe là-bas. Il m'a dit, mais comment ça? J'ai dit, ben, je l'ai vu qui vient juste de passer. Donc, elle m'a fait un sourire, mais ce n'était pas son sourire habituel. C'était pas son sourire habituel, c'est ce qui m'a intriguée. Et à l'intérieur de moi, il y avait une voix qui me disait, mais suis-là. Après, je me disais, mais elle est majeure, elle est grande, elle sait ce qu'elle fait. Et la voix insistait qui me disait, mais suis-là, lève-toi et suis-là. Et je disais à mon mari, il y a quelque chose qui ne va pas, lèvons-nous et suivons-la, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on est sorti du restaurant et il m'a dit, bon, moi je prends le sous-sol et toi tu prends les étages. Tu prends les étages. J'ai dit, ok, je monte. Auparavant, avant qu'on ne rentre dans le restaurant, il y avait il y avait un monsieur et une femme qui étaient en tenue de policier. Je les avais remarqués au fait, à cause de leur tenue. Mais quand je montais à l'étage, parce que les deux messieurs qui étaient montés à l'étage avec ma fille étaient en civil, et qui se sont fait passer certainement pour ses amis. Et ils sont montés avec elle à l'étage. Et quand ils montaient, quand je suis sortie, j'ai crié le prénom de ma fille pour l'appeler. Je criais, mais elle s'est retournée, elle m'a regardé, mais elle ne pouvait pas me répondre. Elle avait une mine bizarre, elle ne pouvait pas me répondre. Et donc, je continuais de l'appeler, mais elle ne me répondait pas. Elle ne me répondait pas. Et ces deux messieurs ont commencé à courir avec elle. Et je leur disais, mais pourquoi est-ce que vous courez avec elle? Pourquoi est-ce que vous courez avec elle? Et le monsieur et la dame que j'avais vus auparavant en tenue de policier, tout à coup, ils étaient en civil. J'ai dit, mais comment se fait-il que vous soyez en civil? Ils ne me disaient rien, mais ils avaient l'air suspects. Et donc, je décide de courir après ma fille. Je cours après qu'elle, je vois que les deux messieurs avec elle étaient en train de courir avec elle, courir avec elle. Ils arrivent dans une salle où ils referment la porte derrière eux aussitôt.
Ils mettent des chaînes, ils mettent des cadenas, ils referment la porte. Et j'arrive devant la porte, j'essaie de frapper à la porte, je tape et personne n'ouvre la porte. Je tape. Je sais qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Je tape, je frappe à la porte, personne n'ouvre la porte. Je criais, mais libérez ma fille, libérez-la. Et personne n'ouvra la porte. J'ai tellement frappé à la porte. Et tout à coup, il y a une voix qui me dit, mais il y a un petit crochet qui est là. Ouvre, tire le crochet et la porte va s'ouvrir. Je disais, mais ils ont fermé de l'intérieur. Ils ont fermé de l'intérieur, je ne peux pas ouvrir. Et la voix insistait pour me dire, tire le crochet. Et quand j'ai tiré le crochet, la porte s'est ouverte. J'étais stupéfaite, j'étais dépassée. La porte s'est ouverte. J'ouvre la porte, je vois ma fille qu'ils ont mis sur un brancard, sur une salle, dans une salle, sur un brancard qui était toute nue. Ils l'ont déshabillée, elle était toute nue. Elle n'avait rien, aucun vêtement, rien sur elle. Elle était nue, carrément nue. Et j'ai vu deux messieurs qui étaient là. Il y en avait un qui était petit de taille, un autre qui était grand. Et celui qui était grand avait une machette dans la main. Mais ils avaient des objets, et pas possible au fait, pour tuer quelqu'un, pour découper quelqu'un, pour faire disparaître quelqu'un, mais pas possible, des objets tranchants. Mais il y avait toutes sortes d'objets sur la table à côté de ma fille. Et ma fille qui était couchée, qui était inconsciente sur la table, une table qui était en fer, tout en fer. Et donc, il y avait un escabeau là par terre, il y avait un escabeau, une petite marche. J'ai pris l'escabeau et j'ai assommé le premier, c'est celui qui était sur ma gauche. Et celui qui avait la machette dans la main me disait, mais madame, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, mais comment ça tu me demandes qu'est-ce que vous voulez? C'est ma fille qui est sur la table. C'est ma fille que vous voulez tuer. Il me dit, mais comment ça? J'ai dit, c'est ma fille qui est sur la table. Libérez ma fille, libérez ma fille. Je criais, libérez ma fille. Il me disait, oh, de toutes les façons, on va la libérer. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous retenez ma fille? Il dit, non, qu'on l'a pris parce que nous, on a besoin de faire des sacrifices. Nous, on a besoin de faire des sacrifices. Nous, on kidnappe les gens pour faire des sacrifices. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, si nous, on a besoin de sacrifices, on en a besoin. J'ai dit, mais libérez ma fille. Ma fille n'est pas votre sacrifice. Elle ne sera pas votre sacrifice. Libérez ma fille. Il me dit, mais madame, de toute façon, je vais la libérer parce que je crains Dieu. J'ai dit, quoi? Il dit, mais je vais la libérer parce que je crains Dieu. J'ai dit, mais si tu crains Dieu, pourquoi est-ce que tu l'as kidnappée? Il dit, mais je l'ai kidnappée parce que j'avais besoin de mon sacrifice. J'ai dit, mais dans ce cas-là, tu l'as kidnappée, c'est pour pouvoir la libérer. Mais pourquoi il ne fallait pas la kidnapper? Il me dit, mais de toute façon, on a fouillé son corps, on a regardé sur tout son corps, on n'a rien vu. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous recherchez? Vous recherchez quoi au juste? De libérer ma fille. Apparemment, vous l'avez droguée, apparemment, vous l'avez injecté un produit. Libérez ma fille. Il dit, ben, on va la libérer, madame. Ce n'est pas la peine de nous crier dessus. On va libérer ta fille. J'ai dit, donnez-moi ma fille. Il dit, oui, on va la libérer parce qu'on n'a rien trouvé sur elle. On n'a pas vu de signes sur elle. On a fouillé sur tout son corps. On a regardé dans sa bouche. On a regardé sur son cuir chevelu. On a regardé entre ses orteils. On a regardé sur la plante de ses pieds. On a regardé, on a fouillé sur tout son corps. On a regardé dans les oreilles, sur les oreilles, on n'a absolument rien trouvé. J'ai dit, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que vous étiez en train de chercher sur son corps? Il me dit, non, on cherchait un signe. On cherchait des tatouages, on cherchait des piercings, on cherchait des objets, on cherchait des signes qui allaient nous permettre de pouvoir la tuer. Parce que même quand on était drogué, c'est vrai qu'on lui a injecté le produit. Mais le produit qu'on lui a injecté était comme un détecteur, au fait, de mensonges. Un produit, c'est comme un détecteur. Et donc, comme on n'avait rien trouvé sur son corps, sur elle, qui allait nous permettre, qui allait nous donner le droit de la tuer, de la sacrifier, on lui a injecté le produit pour lui poser la question de savoir si elle connaissait Dieu, si elle partait à l'église, si elle connaissait Jésus. J'ai dit, mais donc vous connaissez Jésus? Vous connaissez Dieu, vous dites que vous craignez Dieu. Mais si vous craignez Dieu, que vous connaissez Jésus, pourquoi est-ce que vous kidnappez les gens? Pourquoi est-ce que vous sacrifiez les gens? Pourquoi vous le faites? Il me dit, madame, même si on trouve des gens qui vont à l'église, qui connaissent Dieu, qui connaissent Jésus, mais
qui ont des signes sur eux. Il suffit qu'ils aient un tatouage, il suffit qu'ils aient des signes, il suffit qu'ils aient quelque chose sur eux, sur le corps. On a tous les droits. On est en plein droit de les sacrifier, de les tuer. J'ai dit, mais comment ça se fait? Mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas prendre des enfants de Dieu. Il dit, madame, oui, on connaît les vrais enfants de Dieu. Nous connaissons les vrais enfants de Dieu. Nous connaissons les enfants du diable. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous m'expliquez là? Qu'est-ce que vous me racontez là? Libérez-moi ma fille, dépêchez-vous. Libérez ma fille. Il dit, madame, de toute façon, on va la laisser parce qu'on n'a pas de droit sur elle. Parce qu'on n'a rien qui nous donne le pouvoir de la sacrifier. On n'a rien vu sur son corps, on n'a rien vu en elle qui nous donne le pouvoir de la tuer, qui nous donne le pouvoir de la sacrifier. J'ai dit, Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis choquée. Je suis dépassée. Je n'avais pas les mots. Je me suis levée le matin, j'ai expliqué le songe à mon mari. Je n'avais pas le mot, j'étais dépassée. J'ai dit, mais donc, vous avez le droit alors? Vous avez le droit de tuer les gens? Il dit, oui, madame, on a le droit. On a le droit de tuer les gens. Si on voit des signes sur toi, on a le droit. Tu peux penser que tu vas à l'église. Tu peux croire que tu vas à l'église. Mais on a le droit de te tuer, on a le droit. Si tu portes des signes, si tu as des signes d'appartenance au diable, on a le droit de te tuer. J'ai dit, ben Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut aller à l'église pour rien. On peut passer des années dans la maison du Seigneur. Et à la fin, rien, zéro. À la fin, zéro. On peut être dans le faux à ce point-là. On peut fréquenter les églises. On peut dire que on a donné sa vie au Seigneur. Et puis à la fin, se retrouver zéro. À la fin, mourir comme ça, comme si de rien n'était. Aucune reconnaissance, rien. Ce matin, vraiment, je ne viens pas pour juger qui que ce soit. Je ne suis pas en droit de juger qui que ce soit. Je viens pour sensibiliser. Je viens pour donner le message que le Seigneur m'a donné. Nous sommes tous des témoins. Nous nous disons enfants de Dieu. Le monsieur, il a dit clairement, on connaît les vrais enfants de Dieu. On connaît les vrais enfants de Dieu. Donc, il y a des enfants qui ne sont pas des enfants de Dieu. On peut partir à l'église, on peut parler du Seigneur, on peut prophétiser, on peut encourager, on peut être moniteur, on peut être qui que ce soit dans l'église. On peut avoir une responsabilité dans l'église et ne pas être un véritable enfant de Dieu. Ne pas être un véritable enfant de Dieu, mais c'est grave. J'ai dit, Seigneur, mais c'est grave. C'est grave, c'est pas possible. Le monsieur qui dit avec assurance qu'il a des droits, le monsieur qui dit qu'il craint Dieu, il connaît Dieu, il craint Dieu. Le monsieur qui est un envoyé du diable, qui dit qu'il craint Dieu, mais il a des droits. Il a des droits. Parce que si quelqu'un possède sur lui, sur son corps, quelque chose qui appartient au diable, il a des droits de le tuer. Même s'il va à l'église, même s'il jeûne, même s'il prophétise, il a des droits de le tuer. Il a des droits de le tuer. Et il m'a dit, mais il ne peut pas tuer cette fille-là. Il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir. Parce qu'il n'a pas eu ce qu'il recherchait sur elle. Il n'a pas vu des signes sur elle. Donc, quelque chose l'empêche. Même s'il a la volonté de la tuer, il ne peut pas. Il n'a pas ce pouvoir-là parce qu'il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Vraiment, ce matin, je viens vraiment pour sensibiliser.
et vous encourager à sensibiliser vos enfants, notre entourage, nos familles, les personnes qui sont chez nous à la maison. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 25 au verset 27. Je lis la parole de Dieu. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, les versets 22 à 23, le Seigneur dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Le Seigneur dit, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Que ces paroles-là nous interpellent. Que la parole de Dieu nous interpelle. Nous ne pouvons pas faire semblant avec le Seigneur. Le Seigneur lit dans notre cœur, mais le diable regarde à l'apparence. Le diable n'a pas le pouvoir de cerner ce qui est dans notre cœur. Le Seigneur a ce pouvoir-là. Le diable n'est rien et il n'a aucun pouvoir s'il n'a pas d'information, s'il n'a pas quelque chose, si nous-mêmes ne lui donnons pas l'information, si nous-mêmes ne lui donnons pas la force, le pouvoir de nous faire du mal. Le diable ne peut pas. Le diable ne peut rien. Le diable ne peut rien. Ce matin, je veux nous sensibiliser à nous tous, nous encourager, afin que demain, nous ne nous retrouvons pas devant le Seigneur en vain, après avoir passé toutes ces années-là dans la prière, dans la maison de Dieu, à parler du Seigneur, à prophétiser, à sensibiliser. Ce matin, je donne ce témoignage-là pour pouvoir aider, pour pouvoir sauver des vies. Et je souhaiterais que vraiment, chacun de nous, par son témoignage, parce qu'un témoignage, c'est déjà pour montrer la reconnaissance au Seigneur. Mais c'est aussi pour gagner des âmes. C'est aussi pour sauver, c'est aussi pour libérer le peuple de Dieu. Si tu as un témoignage, ne le garde pas pour toi. Ne le garde pas pour toi. Partage-le aux autres. Ça peut sauver des vies. Ça peut aider des gens. Ça peut sortir des gens de l'ignorance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le Seigneur nous dit encore que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ce que le monsieur a dit est quelque chose de fort. S'il avait vu un signe sur son corps, s'il avait vu quelque chose sur son corps qui lui donnait le droit, quelque chose qui lui donnait le droit de la tuer, il allait le faire. Mais il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Remettons-nous vraiment en question de savoir, est-ce que nous prions véritablement le Seigneur? Est-ce que nous appartenons véritablement au Seigneur? Est-ce que nous sommes véritablement des enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes véritablement des enfants de Dieu? Si nous sommes des personnes qui portons encore ce genre de choses-là sur notre corps, il faut les retirer de grâce, s'il vous plaît. Si vous avez encore des piercings, si vous avez encore des choses sur le corps, des tatouages,
S'il est possible de le faire, il faut les retirer. Si vous portez encore des anneaux, si vous portez encore des bagues sur les orteils, si vous mettez encore des objets à la cheville, les perles à la cheville et toutes ces choses-là, il faut les retirer. Il faut les retirer. Beaucoup de gens sont passés sur les réseaux sociaux pour nous sensibiliser sur ces choses-là. Mais des fois, on ne prend pas garde. La Bible dit, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend point garde. On y prend point garde. Plongeons-nous dans la parole de Dieu pour savoir ce que le Seigneur nous dit. Pour connaître les choses du Seigneur, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Tout n'est pas vraiment utile. Plongeons-nous dans la parole de Dieu. C'est ce message-là que je voulais donner à chacun de nous, à nos enfants, afin que nous puissions parler à nos enfants, afin que nous puissions parler à nos amis, à nos frères et sœurs. Évitons de porter ce genre d'objets-là. On va penser que c'est joli. Ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Nous ne savons pas, mais ce sont des choses qui sont purement spirituelles. Mettre des tatouages sur le corps, sur la peau. Ça veut dire que nous appartenons au diable. Mettre des piercings sur le nez, sur les paupières, sur les sourcils, tout ça, sur la peau. Chaque chose doit être à sa place. Il faut consulter le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Pour ne pas que demain, après avoir fourni autant d'efforts, après avoir prié le Seigneur, après que nous ayons eu des songes, des révélations, nous ayons prophétisé, que nous nous retrouvons devant le Seigneur, que le Seigneur nous dise, je ne vous connais pas. Ça fait mal. 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 Je veux t'encourager, toi, enfant de Dieu. Toi, enfant de Dieu, peuple de Dieu. Peuple de Dieu. À lire la parole de Dieu. À connaître la parole de Dieu. À se plonger dans la parole de Dieu. À prier véritablement. Mais aussi à suivre les instructions, à mettre cette parole-là en pratique. Ne venons pas seulement pour prier, mettons la parole de Dieu en pratique. Soyons de véritables enfants de Dieu. Soyons irréprochables afin que le diable n'ait rien de lui en nous pour nous attaquer, pour nous faire du mal, pour nous faire du mal, pour nous faire du mal. Beaucoup de gens disparaissent comme ça, on ne les retrouve plus. Beaucoup de gens, de personnes disparaissent comme ça, on ne les retrouve plus. On ne sait pas où ils sont. On ne sait pas. On ne sait pas. Prions le Seigneur. Prions pour nos familles. Prions et parlons. Sensibilisons. Donnons des conseils. Ne les gardons pas pour nous. Donnons des conseils. Sensibilisons. Prions le Seigneur pour nos enfants. Pour nos enfants. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Ils voient ces choses-là comme quelque chose, comme des choses anodines. Non, c'est rien. Non, mais c'est joli, ça fait joli sur le corps. Non, c'est spirituel. C'est purement spirituel. C'est purement spirituel. C'est purement spirituel. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec nous. Que le Seigneur se révèle à nous. Et soyons aussi obéissants à la parole de Dieu. Suivons les instructions du Seigneur. Mettons la parole de Dieu en pratique. Et parlons pour gagner des âmes. Parlons pour sauver des vies. C'est ce message-là que je voulais partager avec chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Que Dieu bénisse chacun de nous, que Dieu bénisse nos vies.
qui nous protège en tout temps. Et je veux profiter de ce moment-là pour souhaiter un bon mois de juillet à tout le monde. Un mois de paix, un mois de repos, un mois de réjouissance. Que Dieu nous bénisse.